Super, nous avons un appel vraiment riche qui nous attend. Nous avons tout juste terminé notre conversation avec un autre Dimitri avec lequel nous sommes en train de travailler et forger des partenariats. Nous avons beaucoup de personnes nommées Dimitri au sein de notre équipe. Voilà, nous avions eu une conversation vraiment exceptionnelle avec Dimitri. Alors, attendez, chers amis, donnez-nous quelques instants. Vous allez voir son expérience, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment super. Et maintenant, il forge aussi des partenariats avec Blockchain Sports. Et il y a Edouard. Comment allez-vous, chers amis? Alors, oui. Ça fait 30 minutes que nous parlons avec Dimitri. Nous sommes en train de trouver, de voir de nouvelles choses que nous ne connaissions pas auparavant. Alors, je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'en entendre plus. Oui, exactement. C'est quelque chose de neuf que personne n'a jamais vu auparavant. Et malheureusement, Dimitri pourrait avoir un problème avec son Internet parce qu'il est dans un endroit secret. Peut-être qu'il va nous en dire plus après où il est. Et Edouard, dis-leur pourquoi il est là-bas dans cet endroit. Alors, c'est secret, c'est super cool. Moi, personnellement, je n'ai jamais reçu cet appel. On m'a jamais invité à participer à ce voyage-là. Alors, maintenant, présentons Dimitri ou donnons-lui la parole afin qu'il le fasse parce que nous sommes toujours en train d'apprendre plus, pardon, sur lui. Alors, Dimitri, à vous la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri Mikhalchuk. En tant qu'ingénieur, nous voudrions que les choses soient standardisées, disons. C'est pour cela que Dimitri est un nom extrêmement populaire au sein de notre groupe, mais ceci crée beaucoup de confusion. Alors, Edouard et moi-même pensions changer nos noms et choisir le nom Ilia. Oui, c'est plus facile à se rappeler d'un seul nom, alors d'un seul prénom, alors déjà c'est bien. Alors, juste pour vous en dire plus à propos de moi-même, je suis un innovateur et je construis des commerces pour 25-28 ans déjà. Tous ces commerces seront reliés alors à la high-tech. La première entreprise avec laquelle j'ai travaillé était en train de construire des équipements robotiques pour tout ce qui est microélectronique et nous travaillons beaucoup sur l'intelligence ou le renseignement et nous travaillons aussi sur tout ce qui est météorologie, etc. Et après, je suis venue à Londres et j'ai lancé ma première agence digitale numérique qui construisait différentes solutions pour différents clients et c'était toujours des solutions personnalisées. Voilà, c'est ce que j'aime. J'aime l'innovation, j'aime la technologie et j'aime la création de choses nouvelles. Un de mes projets extrêmement exceptionnel et c'est le costume que nous avions conçu. C'était un costume haptique qui nous permettait de jouer alors d'une manière interactive. Voilà, le recours de ce jeu, grâce à cette combinaison, à ce costume, vous pouvez sentir les tirs, etc. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la réalité virtuelle. Alors nous avons travaillé sur des choses nouvelles et nous avons commencé alors à travailler avec notre premier client, la NASA. Nous avons livré ce costume à la NASA qui travaillait sur la formation des astronautes pour les lancer après dans l'espace, ou les envoyer, pardon, dans l'espace. Et voilà, ceci est relié alors à cet endroit secret dans lequel je me trouve actuellement. Je suis actuellement dans un centre spatial qui est localisé au Kazakhstan. Alors, ou au Kazakhstan, pardon. C'est bien entendu quelque chose de vraiment sécurisé et vous devez recevoir une autorisation. Nous avons attendu 6 mois pour recevoir cette autorisation. C'est un endroit et vous avez besoin d'une invitation pour y accéder. Et entre autres, nous voudrions lancer hier une mission
une mission de 3 personnes. Euh, mais malheureusement, nous avions un problème avec la batterie. Alors, les moteurs n'étaient pas vraiment optimaux. Alors, ce n'était pas une technologie que vous avez créée, cher Dimitri. Non, non. Alors maintenant, il est grand temps de s'amuser un tout petit peu. Alors, c'était quelque chose de fou parce que c'était la première fois que quelque chose de ce genre se produisait. Mais malheureusement, alors il y avait un problème avec le moteur que mentionné. Ils ont essayé de réévaluer tout cela et je suis actuellement à la Station spatiale internationale. Alors, c'est s- euh, c'est alors une station spatiale internationale qui a été construite par 80 pays. Je pense que 200 personnes ont voyagé dans l'espace et il y a au moins 20 personnes qui l'ont fait au cours de ces quelques jours. Alors, cette station spatiale a été construite par 80 pays. Alors, pensez-vous que cet incident est le résultat d'un sabotage par Elon Musk, peut-être? Oh, peut-être, oui, il peut faire ce qu'il veut, entendu. Alors, j'ai travaillé dans cette industrie. J'ai aussi vendu mes produits à 8 agences spatiales européennes, canadiennes, australiennes. Et nous travaillons avec beaucoup, beaucoup d'agences spatiales, comme je l'ai mentionné. Entre autres, je parraine le troisième sommet, le 23e, pardon, sommet de l'espace. Alors, tous les astronautes qui sont arrivés dans l'espace font partie de ce sommet-là. Je pense que c'est quelque chose qui s'organise chaque 2 années. C'est un événement biannuel et c'est pour cela que j'ai reçu une invitation et maintenant je suis là et je joue mon rôle. Vraiment, c'est quelque chose d'optimal, d'exceptionnel. Et votre dernier projet, je pense, se rapporter, c'était un projet, pardon, massif de l'intelligence sur la réalité virtuelle. Je pense que vous avez construire un système de combinaison qui couvre tout le gars qui se focalise pardon, sur la réalité virtuelle et vous l'avez déjà vendu à une entreprise. Alors c'est super, c'est un grand privilège de vous avoir en tant que membre de l'équipe qui travaille avec Blockchain Sport. Nous sommes vraiment enthousiastes afin de voir qu'est-ce que vous êtes en train de construire pour l'industrie du sport. Vous nous avez donné un petit aperçu avant. Alors, chers amis, vous allez vous régaler. Cette catégorie de produits au sein de l'écosystème est majeure. Et la semaine passée, j'ai découvert qu'ils sont en train d'ajouter alors le sport dans les Jeux olympiques. Alors maintenant, le monde des Jeux olympiques a une division, un département pour le sport électronique, pour le sport. Et au cours de notre dernier rappel, nous avions Dr. Eric de Denture Athlete et leur programme tout entier est en train de développer une vision qui se rapporte à tout ce qui est sport parce que c'est quelque chose de vraiment choquant. Alors, lorsque je pense à tout ce qui est jeu, à tout ce qui est gaming, tout ce qui est expérience de jeu, voilà, c'est comme si je suis sur mon canapé en train de jouer avec une manette. Mais non, la réalité change. Il y a ce sport interactif. Nous sommes en train d'intégrer la technologie dans tout cela. Alors, Dimitri, nous voudrions vraiment en savoir plus sur le produit que vous êtes en train de développer. Alors, je voudrais juste clarifier, Dima, avant d'aller de l'avant. Vous aviez votre propre entreprise, vous aviez à peu près 100 personnes qui travaillaient pour vous et après,
vous et votre équipe, vous faites partie, pardon, de blockchain. Est-ce que c'est ça? Vous êtes une sorte d'entreprise? Oui, je suis à la tête du projet au sein de la structure de blockchain et nous avons bien entendu une équipe extrêmement riche actuellement qui va participer dans la totalité de ces opérations. Nous sommes en train de construire quelque chose de neuf et quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Nous allons couvrir tout cela aujourd'hui. Oui, je voulais juste savoir d'où vous venez. Alors, vous faites partie de blockchain. Vous n'êtes pas une entreprise sœur, disons. Oui. Beaucoup d'investissements sont octroyés dans des projets que moi, je suis en train de diriger. Nous sommes en train de construire un laboratoire et je pense que le coût de ce laboratoire était supérieur à 1 milliard de dollars. Vraiment, nous faisons des choses sérieuses et extrêmement majeures et j'adore construire des choses sérieuses et être à la tête de projets majeurs. C'est pour ça que je vous en dire plus. Alors, oui, les fusées spatiales, par exemple, oui, des choses similaires, bien entendu, mais encore à une échelle plus grande. C'est super. Alors, actuellement, votre équipe au sein de Blockchain Sports, alors, quelle est la taille de l'équipe à laquelle vous êtes actuellement, à la tête de laquelle, pardon, vous êtes actuellement? Alors, nous sommes à peu près 100 personnes et nous allons avoir encore un ajout alors de 60% ainsi afin de pouvoir euh, à aligner même les premières phases de ce projet. Et après, lorsque nous allons intégrer les autres parties du sport, nous allons avoir encore plus d'ajouts, plus d'employés. Alors, ce sera quelque chose de majeur. Nous sommes en train vraiment de construire un type global d'amusement. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'aide, beaucoup d'efforts. Alors, avant de regarder notre présentation PowerPoint, et nous allons la faire nous allons la voir, pardon, dans quelques minutes. Mais avant de le faire, alors, j'adore parler à propos de l'innovation. Alors, vous êtes un innovateur, vous êtes une personne qui pense au futur avant que ce futur ne survienne. Vous regardez quelle est la direction que le monde prend. Vous voulez alors y arriver avant le monde. Alors, alors, c'est quoi cette réalité future? Est-ce que c'est la réalité virtuelle? Est-ce que c'est ce qu'on appelle XR? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur votre vision du monde? Nous avons vu un monde normal et après, la réalité virtuelle est venue, ou est arrivée, pardon. Alors, c'est la troisième vague. La première vague est arrivée en 1970, ça a été développé par la NASA. Et après, il y avait une autre vague comme dans les années 90. La technologie n'était pas encore optimale. Et maintenant, nous voyons cette troisième vague de technologie. Et maintenant, nous pouvons dire sûrement que la technologie est bonne et optimale. Et maintenant, nous pouvons tout voir avec nos yeux. Nous pouvons euh, euh, nous pouvons alors avoir cette technologie compacte et nous pouvons emballer cette technologie, disons, grâce au développement de la vision informatique, alors tous les réseaux, la vérité virtuelle, etc. Nous pouvons avoir un dispositif qui nous aide à traverser l'espace. Alors, nous avons pensé, pourquoi ne pas bâtir, construire quelque chose qui sort de ce monde, disons. Alors, nous allons prendre cette participation physique, mais nous allons virtualiser, disons, tout cela. Alors, votre espace est virtuel, mais physiquement, vous êtes en train de participer à cette expérience. Dans notre cas, par exemple, lorsque nous parlons du football XR, vous devez, par exemple, euh, mm, euh, franchir tout le terrain. C'est quelque chose de très grand, bien entendu. Nous sommes en train de travailler sur un modèle hybride. Nous sommes en train de travailler avec notre équipe de marketing afin de rendre cela possible. Alors, attendez.
les nouvelles qui sont propagées, alors, qui vont se propager, pardon, lorsque les responsables des Jeux olympiques vont entendre parler de cela, alors, parce qu'ils pensent que ce ne sont que des joysticks, des manettes, mais lorsqu'ils vont voir que c'est vraiment un sport qui possède une âme et un esprit, et un sport qui peut lier des équipes provenant du monde entier, vous pouvez faire ce sport où est-ce que vous soyez. Nous allons traverser le temps et l'espace. C'est comme si c'était une réalité hybride. Exactement. C'est fascinant. C'est pour ça qu'on appelle XR, XR. Alors comment? Il y avait beaucoup, beaucoup de discussions pour cela. Comment nommer les différents types de réalités? Il y avait beaucoup, beaucoup de marketing. C'était vraiment difficile d'expliquer. Alors nous avons mis la lettre X et nous voudrions alors utiliser cette lettre X afin de parler d'extended reality. Alors, c'est la réalité étendue ou prolongée. Voilà. Elle sort des proportions réelles. Vous êtes un créateur de catégorie. Alors, la réalité étendue, XR. Maintenant, lançons la présentation PowerPoint. Nous allons peut-être nous arrêter afin de vous poser quelques questions, afin de faire des commentaires s'il y a des choses qui sont importantes pour la communauté ou si la communauté a besoin de plus de détails, plus d'informations sur cela. Alors, bonjour à tous. Nous avons l'interprétation simultanée en 13 langues qui est disponible. Vous pouvez cliquer sur le globe terrestre sur Zoom et si vous favorisez quelque chose ou une langue qui est différente de l'anglais, qui n'est pas l'anglais, alors toutes les langues sont maintenant présentes et nous sommes en train de diffuser cet appel sur notre canal YouTube Limitless. Alors soyez les bienvenus, chers amis. Plongeons dans ces informations vraiment, vraiment enthousiasmantes qui se rapportent à un seul projet qui est en train d'être conçu dans l'écosystème de blockchain sports. Interathlete est la réalité prolongée ou étendue. Notre dernier appel où nous avons posé des questions et cet appel-là, je pense que c'est un appel lorsque nous regardons toutes les choses qui ont été faites. Permettez-moi de vous dire que ces deux projets sont positionnés d'une manière excellente qui leur permettra de perturber la réalité. Alors, Dimitri, merci beaucoup parce que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, commençons par la présentation, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Alors, Blockchain Sports XR, nous avons un nom euh, euh, parapluie, disons, ou parasol pour tout ce que nous avons intégré. Mais actuellement, nous allons seulement nous focaliser sur le football. Alors, nous l'appelons XR Football. Et c'est un mélange, c'est un nouveau type de divertissement, c'est un nouveau type de sport. Alors, c'est un sport hybride, électronique et hybride. Et dans ce cas-là, nous sommes en train de combiner les règles du football réel avec le monde virtuel, l'espace virtuel. Nous allons avoir des équipes qui sont en train de jouer les unes contre les autres sur un terrain réel. Alors, le format ou la version sera préservé 11 fois 11. Lorsque nous pouvons revenir vers la diapo d'avant, parce que je veux vraiment que les gens aient une image claire de tout ce qui se passe. Alors, nous avons un ballon pardon, virtuel. Dimitri, peut-être qu'il est nécessaire d'éteindre votre caméra parce que malheureusement, vous avez des problèmes de connexion. Peut-être que cela va vous aider. Merci. Dimitri, est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, oui, je vous entends. Peut-être que vous allez pouvoir éteindre votre caméra parce que malheureusement, votre connexion n'est pas optimale. Et juste sur cette diapo, est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Parce que lorsque les gens pensent à propos de la réalité virtuelle,
Bah, la majorité pense que cette réalité virtuelle n'est rapportée qu'une paire de lunettes. Mais ce n'est pas le cas, bien entendu. Alors, commençons par cette diapo. Alors, la technologie que vous êtes en train de développer, les costumes. Qu'est-ce que ces joueurs vont porter? Qu'est-ce que cette technologie va faire et qui surpasse ces lunettes? Nous sommes en train de développer un écosystème de technologie intelligente. Ce sont toutes les choses qui sont portables et qui sont intelligentes. Alors, ce n'est pas seulement le ballon, nous voudrions qu'ils sentent le ballon. Voilà. Et nous voudrions que les joueurs puissent venir du monde entier. Alors, lorsque le jeu commence, ils vont porter des combinaisons portables intelligentes et nous allons les adapter afin qu'elles soient similaires, afin que ces combinaisons soient similaires aux uniformes de football. Alors, vous avez le t-shirt standard, vous avez le short standard et vous avez bien entendu les et différentes autres composantes. Vous avez les chaussettes, vous avez aussi les accessoires portables intelligents qu'ils vont porter. Nous allons tout modifier, nous allons même modifier les chaussures de sport et ils vont tous en dire. Nous allons aussi avoir des capteurs de mouvement et qui vont vraiment précisément tout capturer. Nous allons numériser tout cela en temps réel, ce qui va nous permettre de diffuser le jeu du point de vue d'un joueur. Alors, imaginez un joueur qui arrive à, à son but et euh, qui va alors le faire et qui va tirer. Imaginez alors le jeu du point de vue de ce joueur-là. Vous pouvez, en regardant ce jeu, choisir le point de vue qui vous plaît. Malheureusement, malheureusement, alors il y a un problème de connexion chez Dimitri. Alors il n'y a pas de grande marque qui a atteint ce niveau de sophistication. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui, ça va, Dimitri. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant. Alors, si je comprends bien, vous allez pouvoir avoir une équipe de footballeurs, de joueurs de football, qui sont dans leur propre club, sur leur propre terrain, dans leur propre pays, voilà, au Brésil, par exemple. Vous pouvez avoir une autre équipe, par exemple, qui est au Japon. Et à travers ce modèle XR, ces deux équipes sont en train de jouer un jeu réel. C'est virtuel, mais c'est la même expérience qu'un match réel de football, une équipe contre l'autre. Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, et vous pouvez voir sur cette diapo-là. Alors voilà, nous avons pu essayer de représenter à gauche les joueurs qui sont euh, qui sont alors dans leur qui ont porté pardon leurs accessoires et vous pouvez voir aussi à gauche les joueurs qui sont dans le monde réel. Alors j'adorais voir Jérémy comment ils vont jouer. Non pas le jeu lui-même, mais à l'extérieur, voilà. Vous êtes en train de tirer, par exemple, au but, vous êtes en train d'attraper le ballon, voilà. Je pense que la première fois que le monde voit tout cela serait vraiment, vraiment marrant. Imaginez cette réalité virtuelle avec, par exemple, des sports comme le boxe ou autre. C'est vraiment, vraiment fascinant. Je pense que cela peut être appliqué à beaucoup, beaucoup de sports. Après le lancement de ce produit dans le football, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'applications de ce produit qui sont possibles dans plusieurs sports. Oui, nous avons déjà commencé la recherche et le développement dans les autres types de sports en parallèle, et ceci afin de ne pas perdre du temps. Et ceci va transformer comment nous consommons différents événements, comment nous concevons, pardon, différents événements et compétitions. Alors, oui, c'est super.
continuer avec votre PowerPoint, votre présentation. Je veux que tout le monde comprenne depuis le début qu'est-ce que vous êtes en train de développer parce que c'est un produit qui change la donne. Vraiment, c'est le futur. C'est comme la science-fiction, mais c'est réel. Exactement. Alors, imaginez que nous sommes en train de construire le football avec le même format, des règles similaires, pardon, bien entendu, qui ont besoin d'être un tout petit peu plus modifiées, ceci afin de s'adapter à la numérisation de cette expérience. Mais nous allons avoir des équipes de 11 personnes qui vont participer ou qui vont occuper le terrain de football tout entier. Nous pouvons vous entendre, nous pouvons voir l'écran. Ah, la vidéo a disparu, c'est pour cela que j'ai pensé que vous aussi avez disparu. Non, non, nous avons juste éteint nos caméras. Alors, ça m'aide vraiment parce que si quelqu'un est en train de faire des mouvements dans la vidéo, ceci m'aide à savoir que la connexion est toujours stable. Voilà, voilà, nous allons laisser la vidéo allumée. Très bien. Et nos expressions faciales vont dévoiler nos pensées, disons. Alors, imaginez que nous sommes en train d'appliquer les mêmes règles, c'est à peu près le même type de format, nous sommes même en train d'adopter les uniformes. Imaginez que ces gants sont des gants intelligents. Vous pouvez sentir le ballon, vous pouvez bien entendu, le gardien de but a aussi ses gants intelligents, ses produits, ses accessoires et ses vêtements intelligents. Voilà. Imaginez comment nous allons jouer au cours des matchs intercontinentaux. À plusieurs occasions, vous avez la possibilité d'avoir des spectateurs du monde entier. Vous pouvez avoir le meilleur siège à quelconque reprise. Alors, lorsque vous êtes en train de regarder via intelligence virtuelle, vous pouvez choisir votre localisation. C'est comme si c'est une composante de la métaverse. Les fans sont en train d'interagir exactement. La technologie nous permet de créer l'audio spatial. Ceci nous permet de créer aussi les applaudissements, les acclamations du public. Voilà, vous pouvez personnaliser vos avatars, vous pouvez apparaître en tant qu'avatar, vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment. Et vous pouvez personnaliser vos avatars à l'infini. Alors, c'est vraiment difficile de comprendre cela. Alors, lorsque vous touchez, par exemple, le ballon, lorsque vous tirez au but, vous sentez ce ballon-là, c'est vraiment super. Alors, oui, vous n'allez pas peut-être pouvoir avoir la même force parce qu'il n'y a pas de contre-force, mais vous allez sentir, par exemple, que vous avez dribblé, par exemple, que vous avez donné un coup de pied au ballon, etc. Alors, ce sont les mêmes euh, règles à peu près, ce sont les mêmes mouvements, mais imaginez que vous vous éloignez de toutes ces blessures potentielles et il n'y a pas alors d'équipe qui est à côté de vous immédiatement. Alors vous pouvez voir que cette équipe est là, à côté de vous, mais cette équipe ne peut pas, par exemple, vous pousser ou faire quelque chose d'autre. Voilà, c'est un environnement sécurisé qui est créé. C'est une nouvelle manière de jouer les uns contre les autres qui est créée. C'est une nouvelle approche de s'approche qui est créée pour aborder alors ces jeux. C'est un monde nouveau. Nous sommes en train de façonner un nouveau monde et attendez un moment afin que vous voyez tout. Alors, je voudrais vous raconter une histoire, Dimitri. Pour tous ceux et celles qui n'ont jamais encore expérimenté la réalité virtuelle, je vous encourage à le faire. Il y a des localisations, des endroits. Alors, ce sont comme des arcades qui sont remplis alors des systèmes de réalité virtuelle. Vous pouvez jouer aux différents jeux, etc. Mais mon
Mon fils a, toute la configuration, toutes les installations. Et pour ma première expérience, elle était extrêmement marrante, c'était super drôle. Et on a enregistré une vidéo de moi. Alors, vous êtes dans un escalator euh, et dans un ascenseur. Et l'ascenseur s'ouvre et lorsque la porte s'ouvre, vous êtes à l'extérieur du bâtiment et il y a cette planche en bois et vous devez traverser, vous devez le faire, mais en même temps, vous êtes à des centaines de mètres du sol. Alors mentalement, je savais que j'étais dans un jeu, je savais que je suis sur le terrain, sur le sol, que mes pieds touchent le sol et je savais très bien que j'étais dans un jeu, mais c'était vraiment effrayant. Je tremblais. 60 secondes ont été nécessaires afin que je puisse faire le premier pas, parce que la sensation était si réelle. C'était vraiment effrayant. C'était une expérience vraiment folle. Alors, dans ma tête, je savais très bien que je suis dans mon salon, je suis en train, je porte alors tout cet équipement, je sais très bien ce qui se passe. J'ai les pieds à terre, mais c'était une nouvelle réalité et j'étais si terrifiée, si effrayée de faire le premier pas sur cette planche de bois. Oui, Edouard? J'étais en Thaïlande et j'ai vu les gens qui faisaient des choses avec des lunettes de réalité virtuelle. Et je me suis dit, ah, mais euh, ce n'est pas vrai, c'est faux. Et après, j'ai essayé les lunettes là, ces lunettes-là, et j'ai commencé à tomber. Alors, on me tenait, voilà, et j'étais sur le sol, je ne tombais pas. Alors, c'était vraiment fou. C'était 6 ans, il y a 6 ans pour moi. Oui, moi aussi, c'était il y a 6 7 ans, et je connais très bien cette sensation. Et ce ne sont que tout ce qui est ce n'est que tout ce qui est visuel. Alors, nous sommes en train d'ajouter alors tout ce qui est tactile, notamment, lorsque vous pouvez toucher les choses, lorsque vous pouvez interagir avec ces choses d'une manière physique, physiquement, votre votre perception des choses change. C'est vraiment quelque chose de fou. C'est effrayant, vraiment, c'est effrayant parce que votre cerveau ne sait pas ce qui se passe. Alors, il faut vraiment attendre afin d'essayer cela. Alors, tous les joueurs qui sont numérisés en temps réel, ce qui va nous permettre de tracer la télémétrie. Alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les mouvements, la vitesse, etc. Et nous pouvons aussi voir quelconque, quelconque moment où les règles ont été par exemple, balisées ou enfreintes. Alors imaginez que vous allez voir à quel moment, quand, où cela s'est passé. Alors, ce n'est pas un humain qui a une caméra. Mais nous allons avoir des caméras partout, une caméra même sur le terrain parce que c'est une caméra virtuelle. Et vous allez voir que l'expérience sera vraiment réelle. Et vous, bien entendu, nous allons pouvoir résoudre les différentes disputes. Nous allons voir comment est-ce que les joueurs peuvent jouer d'une manière juste, adéquate, mais aussi nous sommes en train de créer des opposants de pratiques personnalisées. Voilà. Vous pouvez déjà voir que Perani nous a donné une opportunité afin de l'avoir dans cette expérience silencieuse. Nous avons aussi le feu vert de 10 footballeurs pro du monde qui vont nous aider, qui vont promouvoir tout cela. Et les chiffres ne font que croître. À chaque fois que nous leur montrons ce concept, ils sont prêts pour essayer. Ils l'adorent. Nous avons déjà Mario, Marco Mazzarotti, Zico, Saida,
tous ces footballeurs vont soutenir notre expérience et travailler sur sa promotion dans le monde entier. Nous créons par exemple un jumeau numérique de ces joueurs afin que vous puissiez vous entraîner contre et jouer pardon, avec ce joueur. Vous pouvez créer aussi des jumeaux numériques qui ont des âges différents. Voilà, par exemple, vous pouvez avoir un joueur qui est à l'apogée de son expérience et vous allez essayer de jouer contre lui. Alors voilà, ce sosie, disons, numérique, ce jumeau numérique va jouer contre vous et vous allez pouvoir pratiquer votre jeu et vous entraîner. Mais aussi, nous voudrions créer ce que nous appelons le show match format, le format show match. Nous créons une équipe à 100% numérique. Si votre équipe physique est en train de jouer contre une autre équipe sur un autre continent, vous ne savez pas si cette équipe est vraiment sur le terrain. Nous avons déjà commencé à entraîner, à former l'intelligence artificielle afin de créer ces avatars pour les joueurs clés, afin que nous puissions créer une équipe tout entière qui joue contre notre équipe afin de nous montrer qu'est-ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'ils doivent tous être sur le même terrain? Oui, non? Et comment ils doivent se comporter? Imaginez ça. Je vous ai dit que c'est quelque chose de majeur. Nous allons commencer par 32 équipes, 16 pays, et ceci afin de représenter le monde dans notre ligue mondiale des cyber-champions. Nous allons devenir une ligue directement, ce qui nous donnera plus de droits, créera beaucoup d'attention. Ce sera un élan qui va propulser cela. Toutes les nouvelles vont parler de nous. Nous allons créer quelque chose de vraiment, vraiment énorme. Mais aussi, nous allons pouvoir construire ce que nous appelons le fantastic football, le football fantastique. Nous allons pouvoir mettre le terrain dans l'espace, nous allons pouvoir le mettre à l'intérieur d'un volcan. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir jouer avec ces algorithmes de la réalité virtuelle. Et ça aussi, ce sera une source de revenus différente et nous allons avoir différentes licences pour différents espaces virtuels et nos produits vont être disponibles et chaque personne va pouvoir jouer, changer de format, avoir des équipes plus petites, plus grandes, etc. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être modelées. Nous allons bien entendu avoir des boosts. C'est là une personne qui joue vraiment bien, qui n'a pas enfreint les règles, etc. Ou par exemple, imaginez que le gardien de but peut avoir un bouclier pour le protéger. Alors, nous sommes en train de changer vraiment la donne. C'est quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de virtuel en même temps. Et vous pouvez changer vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments à l'intérieur du jeu. Alors voilà une vue d'ensemble sur cela. Alors voici notre laboratoire. Nous avons déjà commencé par la construction. Alors nous aurions dû finir, mais permettez-moi de vous dire que dans quelques mois, tout sera réel. Ce laboratoire sera prêt. Et nos architectes sont en train de construire, sont en train de bâtir cela, voilà. Et c'est notre laboratoire. Nous sommes vraiment en train de finir. Nous sommes en train de construire différentes zones. Nous allons explorer différents types de sports, construire différents types de sports. Et nous avons déjà commencé à travailler avec MotoGP. Nous allons avoir des motocycles, des vraies motos, euh, de vraies motos, pardon, de vraies motocyclettes. Et nous allons travailler dessus. Imaginez que nous avons tous les outils afin de pouvoir se former sur ces nouvelles motos. Imaginez si après, les choses peuvent changer, devenir réelles.
et ils peuvent faire alors tous les circuits euh, MotoGP et gagner. Ce serait super. Voilà, ce sont quelques expériences différentes. En revenant vers la technologie, comme vous pouvez le voir, nous avons l'uniforme et après il y a le costume intelligent, le smart suit et ce costume intelligent va mesurer tout. Le, les battements du cœur, par exemple, le rythme cardiaque, le nombre de respiration, etc. Euh, Nous allons collecter autant de données que nous faisons. Nous allons aussi avoir cette capture de mouvement qui va recréer les différents mouvements et tout ce qui est tactile ou haptique permettra aux joueurs de sentir le contact. Vous pouvez voir tous ces produits. Vous avez les gants, vous avez les costumes, etc. Entre autres, nous sommes en train de développer le premier casque. Ce casque va soutenir les mouvements parce que les casques sont, il y a des fois trop lourds, etc. Nous voudrions avoir le format le plus léger, nous voudrions avoir toutes les caractéristiques optimales. Nous voudrions jouer à notre sport préféré dans l'intelligence artificielle autant que possible, dans la réalité virtuelle, pardon. Et maintenant, je suis en train de me réunir avec les différentes entreprises. Le lundi, je serai en réunion avec les plus grands joueurs qui sont au même niveau qu'Apple dans leur secteur. J'ai accès à tous ces vendeurs, à tous ces fournisseurs et nous allons construire tout cela depuis le début. C'est quelque chose de super. Voilà. En ce qui concerne les euh, droits de diffusion, bien entendu, nous allons avoir plusieurs sources de revenus et bien entendu, les droits de diffusion sont extrêmement essentiels pour nous. Ce sont des grands donateurs. Nous allons bien entendu vendre de la publicité. Là, les parrains, les sponsors vont pouvoir diffuser des publicité dans toutes les langues en se basant sur les caractéristiques ou les paramètres, les réglages de l'utilisateur. Voilà, par exemple, il y aura beaucoup de personnes qui vont jouer au jeu et qui vont voir tout ce qui est pub, tout ce qui est publicité dans des langues différentes. Tout va être personnalisé en prenant en compte ce que l'utilisateur lui-même ou elle-même veut. C'est brillant. Franchement, c'est brillant. Entre autres, nous voulons que les spectateurs soient impliqués. C'est pour cela que nous sommes en train de développer une manière d'être impliqués avec des caméras. Par exemple, j'en ai déjà parlé auparavant. Imaginez que vous allez pouvoir diffuser votre propre vidéo. Nous allons vous donner le contrôle. Imaginez que vous êtes capable de le voir à 360 degrés. Vous pouvez mettre la caméra où est-ce que vous voulez. Vous pouvez regarder cela du haut vers le bas, du bas vers le haut, droite, gauche, gauche, droite, alors de quelconque angle que vous voulez. Et après, nous allons présenter, comme vous l'avez déjà mentionné, le style métaverse. Alors, téléphone automobile, téléphone mobile, pardon, tout ce qui est écran, nous allons pouvoir diffuser tout cela à travers ces différents réseaux. Nous sommes sans limite en termes de contenu. Nous voudrions que l'utilisateur puisse pouvoir tout faire, quel que soit le casque. Nous n'allons pas limiter alors le public, l'audience. Vous pouvez utiliser quelconque casque, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Et voilà nos concepts, les concepts des commerces que nous allons commencer à vendre lorsque le produit est établi et le travail sur le dernier établi. Alors nous avons quelque chose qui est appelé Club in the Box. Quelconque personne peut venir et peut acheter ce qu'on appelle le Club in the Box. Nous avons une euh,
un club de football à différentes composantes et nous allons pouvoir vous le vendre. Alors, vous pouvez avoir votre propre équipe et vous pouvez vous représenter dans le leadership global. Et bien entendu, je vais vous montrer les différentes structures, mais bien entendu, les agences aussi de recherche de talent, elles aussi, qui sont dans ou dans le football réel et la recherche de talent, et est un commerce de 5 milliards de dollars. Alors imaginez que vous allez pouvoir intégrer cela en tant que partie de votre business. Alors nous allons tout vendre, l'accès aux données, l'accès aux joueurs, tout ce qui est frais de recherche de talent. Vous pouvez devenir un consultant, vous pouvez représenter un joueur spécifique, vous allez devenir professionnel et nous allons pouvoir aussi former des nouveaux agents. Quelconque personne peut nous rejoindre. C'est ça la structure que nous voudrions construire. Voilà, c'est cette globalité que nous voudrions atteindre. Bien entendu, nous avons aussi plusieurs configurations différentes. L'académie de football, après nous allons arriver vers tout ce qui est ligue professionnelle et vers tout ce qui est confédération continentale. Vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup de clubs de football qui se joignent à cette structure. Nous allons avoir des jeunes, des enfants, des adultes qui sont formés, qui s'entraînent. Et après, nous allons pouvoir adhérer au club de la réalité virtuelle, tous les espaces de divertissement basés sur la localisation. Voilà, c'est une expérience globale, vraiment globale. Et nous voudrions la rendre aussi énorme, aussi grande que possible. Cette expérience va perturber, va changer le monde. Nous allons offrir une nouvelle expérience aux gens que personne n'a jamais vue auparavant, mais vous pouvez déjà imaginer les sensations que nous allons vous offrir, tout ce qui est visuel, toutes ces choses seront différentes de ce que vous connaissez aujourd'hui en termes de réalité virtuelle. Wow, magnifique. C'est vraiment magnifique. Étonnant. Edouard, c'est vraiment fascinant. J'espère que je ne vous ai pas donné beaucoup d'informations, que je ne vous ai pas surchargé. Non, non, c'est super. Nous sommes actuellement dans une phase dans laquelle alors la communauté Limitless peut devenir fondatrice de tous ces écosystèmes. Passons à propos de la composante blockchain, de l'Atlacoin. Alors, imaginons ces fans, ces compétitions, ces cas d'utilisation, alors où les gens peuvent utiliser les monnaies afin de promouvoir leur engagement dans ce type d'environnement. Mais la question est la suivante, qu'est-ce qui se passe si nous ne vendons pas tous les paquets de fondateurs? Qu'est-ce qui se passe si les objectifs cibles ne sont pas atteints? Il est important que les gens comprennent que les offres déjà, l'intérêt déjà qui est présent et qui vient des grands fonds institutionnels. Alors imaginez seulement combien d'entreprises, combien de pays adoreraient être propriétaires des droits de quelque chose de pareil. Alors imaginez les opportunités. Toutes ces choses sont sur la table maintenant. J'espère que tout le monde a pu tout comprendre. C'est ce type de projet qui, dans le monde traditionnel, peut générer des millions de dollars. Et nous, vous, en tant que communauté, nous avons cette opportunité exclusive afin d'être fondateurs dans ce type de technologie. C'est quelque chose de massif. Je regarde cette présentation aujourd'hui et je me dis, nous avons déjà des personnes qui font la queue et qui sont en train de nous demander, de nous supplier de leur donner ces droits. Mais cette technologie n'est pas encore lancée. Lorsque cette technologie le sera, il y aura beaucoup de demandes, il y aura beaucoup de désirs du monde entier. Et nous sommes les premiers, nous sommes les pionniers, chers amis. La communauté Limitless sera fondatrice dans ce genre de projet. Alors, Edouard, c'est vraiment quelque chose de super. Alors, le projet peut se rapporter à ça uniquement. Voilà, la semaine passée, nous avions notre appel avec le docteur Eric et c'était fascinant. Et ce n'est pas quelque chose qui vaut 1 milliard, 1 million, pardon, quelques millions de dollars. C'est quelque chose qui vaut des milliards de dollars. Et je suis vraiment
étonné lorsque nous avons lancé cette conversation afin de forger le partenariat avec Mitri entre Limitless et Blockchain Sport. Nous avons commencé par un marketplace NFT qui est vraiment majeur. Bien entendu, c'est quelque chose d'énorme. Et nous en sommes arrivés là. Toutes ces catégories, comme vous l'avez dit, chaque catégorie, quelconque de ces catégories peut être un commerce à elle seule. Nous pouvons, bien entendu, juste vendre seulement réalité virtuelle, c'est super. Déjà, nous pouvons générer alors des centaines de millions de ces NFT en se basant sur ces idées-là parce que c'est vraiment innovant, c'est vraiment perturbateur. Personne ne l'a fait et c'est vraiment fascinant, tout comme Edouard l'a dit. Je m'attends vraiment à voir alors la tête des gens de l'extérieur lorsqu'ils vont jouer à ce jeu-là. Moi aussi, je m'attends vraiment à faire partie de votre équipe, chers amis, d'essayer tout cela. Dimitri, peut-être que nous pouvons maintenant arrêter alors le partage d'écran et je vous prie alors de remettre votre caméra afin que nous puissions voir votre visage, s'il vous plaît. Super. Alors, les gens qui sont en train de d'acheter. Alors, c'est un paquet de 150 000 dollars. Alors, la session de la semaine passée, c'est tout ce qui est performance, sport, sciences du sport, technologie de la science du sport et de la santé. Alors, nous sommes à 25 000. Euh, l'appel d'aujourd'hui, alors la recherche, développement de ces technologies, tout ce qui est réalité virtuelle, intelligence artificielle, etc., tous ces projets valent 50 000. Mais ces projets font partie de cette catégorie, de ce paquet-là. C'est quelque chose de majeur, chers amis. Et bien entendu, le paquet, euh, le, le- le paquet top, disons, le top paquet inclut toutes ces technologies. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent avoir quelque chose de si grand entre leurs mains, ce projet à lui seul peut générer des milliards de dollars. Même si ce n'est qu'une start-up. Et c'est encore quelque chose de plus grand qu'une start-up. Ce projet n'est pas une start-up, c'est quelque chose de majeur parce que Dimitri est en train d'infuser alors ce projet avec 25 ans d'expérience et de réussite. Et déjà, il a une équipe qui va travailler dessus, une équipe qui a déjà atteint des objectifs optimaux dans ce domaine-là. Ce ne sont pas des rêves, c'est une technologie que le groupe, que l'équipe a déjà développé dans différents contextes, et mis en œuvre dans différents contextes. Et maintenant, ils sont en train de mettre cette expertise afin que cette dernière travaille pour Blockchain Sports. Alors, c'est vraiment un rêve réalisé, chers amis, même si nous n'avions pas alors l'NFT Marketplace, si nous n'avions pas la plateforme de recherche de talent, si nous n'avions pas alors tout ce qui est nœud, tout ce qui est opportunité blockchain avec alors, Atleta Blockchain avec l'Atla Coin, et même si nous n'avions pas alors les séries de télé-réalité, l'Atla Coin, etc., et toutes les autres composantes, les clubs de football, les académies, si nous avions seulement entre nos mains ce projet-là, nous pouvons atteindre le monde à travers ce projet-là. C'est ça, la puissance de l'écosystème de Blockchain Sports. Et à nouveau, c'est quelque chose d'illimité, sans limite. Et qu'est-ce qui va se passer? L'innovation inspire toujours plus d'innovation. Alors, lorsque vous créez une culture d'innovation, c'est, c'est un feu qui se propage. Vous commencez à inspirer plus d'innovation. Je voudrais faire partie d'une de vos réunions, chers amis, alors que vous partagez vos idées. Voilà. Ce que Dimitri Saskonov a fait est de créer un environnement qui invite les personnes comme Dimitri, cet environnement, leur dire, voilà, nous sommes en train de penser à l'extérieur de la boîte, vous êtes en train de penser à l'extérieur de la boîte, alors combinons toutes ces pensées et faisons quelque chose d'exceptionnel. Édouard? Oui, alors que nous parlons à propos de ce paquet de 50 000 dollars, alors il y a des gens qui pensent que voilà, comment est-ce que ceci va me bénéficier? Je ne peux pas me le permettre. Alors, permettez-moi de vous dire, chers amis, même si vous participez à 2 000 ou à 5 000 dans ce projet-là, pensez à propos de l'Atlanta Coin. Qu'est-ce que ce projet va faire?
Alors, je suis en train de devenir fou. Octroyer cela seulement à la fanbase. Alors, tout ce qui va se passer avec l'Atleta Coin, c'est vraiment quelque chose de super. Jérémy, je voulais juste dire que quelqu'un qui a participé, ou qui participe, pardon, alors au portefeuille, au paquet de 50 000 va bénéficier de tous les projets. Mais s'il y a des personnes qui peuvent se permettre seulement 2 000, 5 000, 8 000, etc., il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des avantages et des bénéfices qui sont reliés notamment à cette réalité virtuelle parce que c'est quelque chose de majeur. Voilà. Alors, Athleta, l'environnement de la blockchain, pour chaque personne qui possède des nœuds, c'est un projet énorme pour vous tous. Alors, Edouard, je pense que ceci a besoin alors de 2 pouces en l'air et de feu d'artifice. Voilà, je pense que ceci le mérite. Ah, tu l'as fait. Super. Alors, Dimitri, j'ai juste quelques questions à te poser. Pour que les gens puissent acheter alors ces paquets de 50 000, alors ils vont recevoir bien entendu euh, des droits pour recevoir des redevances, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des calendriers, des échéanciers plus réalistes sur le lancement de projet? Alors dans 6 mois, dans 12 mois, etc. Quand est-ce que le projet va commencer à générer du revenu? Nous allons lancer la promotion initiale, ce qui signifie que nous allons être vraiment proche du lancement dans 12 mois, par exemple, à peu près, pardon. C'est un programme accéléré, comme nous l'avons mentionné avant. Nous sommes en train de prendre ces expériences de 25 ans. Nous sommes en train de mobiliser ces équipes qui ont participé dans ce genre de technologie dans différents domaines et nous sommes en train de tout faire. Nous avons déjà consolidé l'équipe. Nous avons déjà consolidé les expertises. Nous sommes en train de construire un effet macroéconomique. Imaginez que vous avez la FIFA, par exemple, la FIFA, et imaginez que vous pouvez être le premier investisseur. Alors, comment je peux être propriétaire du parti de la FIFA? Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et peut-être l'année prochaine, nous allons commencer par le lancement d'une des ligues et après, nous allons promouvoir son expansion directement. Vous avez mentionné la FIFA et c'est ma deuxième question, à laquelle vous avez déjà répondu. C'est comme si vous êtes en train de créer cette réalité prolongée. Alors, un type nouveau hybride de sport, ceci signifie que la FIFA actuelle ne va pas réglementer tout cela, n'est-ce pas? Mais nous pouvons réglementer tout cela, réguler tout cela. Nous pouvons peut-être euh, reproduire quelques règles de la FIFA, mais nous sommes en train de créer notre propre métaverse. Est-ce que c'est ça, si vous voulez? Alors, la question est la suivante, et c'est la dernière question. Lorsque nous parlons de cela, de ce métaverse, les choses seront similaires au football. Alors, tout ce qui est parrainage, sponsoring, etc., ce sont les mêmes, ce sont des choses similaires, n'est-ce pas, au football réel? Oui, il y a, je te garantis, la FIFA va vouloir faire partie de cela, je suis sûre. Ils veulent avoir FIFA alors sur les panneaux d'affichage, etc., parce que ceci va promouvoir l'engagement dans le monde du football. Ce qui est extrêmement important, Jérémy, parce que je me souviens alors le diapo que vous avez partagé au début de notre appel. Alors, tout est déjà soutenu par 10 footballeurs et c'est 12 mois avant le lancement. Alors, imaginez ce qui va se passer dans une année. Je pense que tous les top footballeurs vont soutenir tout cela parce il n'y a pas d'impact négatif là, il n'y a pas d'inconvénient. C'est une nouvelle catégorie et en 2025, je pense que ce serait l'année de lancement. Nous avons déjà 1 milliard de followers sur Instagram que nous pouvons atteindre directement. 1 milliard. Oui, c'est super.
pense que tout va se passer rapidement. Alors, Dimitri, notre appel dure, ou nos appels durent 1 heure. Alors, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Jérémy, est-ce que tu peux clôturer, s'il te plaît? Alors, veux vous dire, chers amis, le 1er avril, nous allons avoir un appel. Un appel Ask Me Anything, demandez-moi ce que vous voulez. Et je vous prie de ne pas le rater parce que nous allons avoir beaucoup d'annonces partagées au cours de cet appel. Vous voulez que chaque personne que vous connaissez fasse partie, pardon, de ce qui se passe avec Limitless, avec Blockchain Force. C'est un moment qui se produit, qui se présente une seule fois dans la vie de la personne. C'est un moment extrêmement magique. La culture qui est en train de se créer, cette pensée sans limite, inépuisable et exceptionnelle. Alors, le 1er avril, nous allons faire des annonces superbes. Nous allons avoir un autre appel en direct avec un un invité extrêmement spécial. Je pense que Zico a aussi a confirmé qu'il fera partie de cet appel. Ce serait super. Et nous allons annoncer nos invités qui vont parler, présenter au cours de cet appel, au cours de cette année. Là, pour tous ceux qui participent dans les Founders Pack d'ici le 1er avril, et nous avons publié cette annonce hier, mais quel que soit le paquet que vous offrez, si vous faites partie de ces paquets, d'ici le 1er avril, vos nœuds vont participer aussi dans les transactions de données, dans les composantes de données de la blockchain Atleta. Et c'est un boost essentiel à long terme parce que c'est une composante majeure du modèle de la blockchain tout entier. Grande opportunité d'ici 10 jours que vous pouvez offrir à tout le monde. Tout votre cercle d'influence doit faire partie de ce projet. Et ces personnes vont être vraiment fâchées, contrariées, si vous ne leur offrez pas cette opportunité de faire partie de quelque chose d'extrêmement spécial. Et le 1er avril, nous allons avoir beaucoup d'annonces exceptionnelles. Voilà, c'est tout pour moi. Edouard, ce genre de projet, ce projet de réalité virtuelle, c'est un projet dans lequel je voudrais investir. J'y participerai. C'est quelque chose que je cherche. Voilà. Et durant notre appel la semaine passée avec le docteur Eric, je me suis dit aussi que c'est une opportunité exceptionnelle et je m'attends vraiment aux sessions suivantes parce que ces projets ne font que croître et devenir plus exceptionnels. Super. Beaucoup d'annonces, chers amis. Nous avons des annonces qui vont être partagées avec des légendes du football qui sont des partenaires de ce projet-là. Alors, beaucoup de choses superbes se passent. Dimitri, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup parce que vous avez le courage de devenir un innovateur, parce que de rêver, de voir des choses différemment et d'exécuter tout cela, de rendre ses idées réelles, c'est quelque chose de courageux. Ceci requiert du courage. Et c'est un grand honneur pour nous de faire partie de ce projet. Votre contribution était vraiment inspirante pour nous trois et pour la communauté tout entière. Merci beaucoup, chers amis, parce que vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir pour moi et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Dimitri. Et encore des feux d'artifice. Voilà, des feux d'artifice. Merci beaucoup à tous. Au revoir.